Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un nouveau tirage avec l'oracle des merveilleuses. En ce moment, je suis à fond sur ce jeu parce que voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours et du coup, j'aime bien l'explorer de différentes façons avec différents tirages. Donc là, je vous en propose un nouveau. J'ai appelé ce tirage le tirage du cadeau. Parce qu'en fait, sur chaque carte, il y a un symbole qui est représenté et qui appartient à la... Je trouve qu'on dirait un petit peu des déesses, oui, enfin en tout cas l'archétype féminin. Et ce symbole, forcément, on va pouvoir travailler avec pour enrichir notre tirage et pour avoir une réponse à notre question. Donc là, je vous propose un tirage à 2 cartes où on va surtout se centrer sur ces symboles-là et voir comment on peut développer une réponse de façon intuitive, juste en se basant sur ces symboles et ce qu'ils peuvent signifier pour nous. Donc je vous propose de penser comme d'habitude à une question, à un sujet que vous aimeriez éclaircir ou demander une guidance. Et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va voir les cadeaux. Alors j'en parlais quand je présentais le jeu, les symboles des déesses, ils sont représentés, j'ai remarqué, avec un halo de lumière, mais c'est pas toujours évident de les voir. Donc si jamais je galère, je m'aiderai du livre, le grimoire des merveilleuses, où là c'est écrit en fait quel est le symbole. En fait, je vais même vérifier, je pense, pour être sûr que je me trompe pas, je vais vérifier avec le bouquin à chaque fois. On va regarder le premier tirage. Premier symbole. On a la déesse. Alors, je vous fais une mise au point. Je pense que c'est le croissant de lune. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a de la lumière particulièrement ici. Je pense que c'est le croissant de lune. Elle a les yeux fermés, de très longs cheveux dorés. On retrouve en fait, oui, aussi un croissant, on pourrait voir la pleine lune ici. Je verrais bien cette déesse comme la déesse de la lune. On imagine, enfin moi j'imagine en tout cas qu'elle dégage beaucoup de lumière. Il y a un côté très féminin. La lune représente aussi l'énergie féminine justement. Donc je pense que le cadeau, c'est une énergie féminine, une énergie yin par rapport à votre question qui pourrait vous aider. Je vais regarder dans le livre, vérifier que je ne me suis pas trompée sur le symbole de la carte. Donc c'est 41, en fait c'est la dernière carte. Donc c'est ça. Vous voyez, on nous dit un mot, un chiffre, un symbole, accomplissement, le chiffre 41, et c'est bien la lune le symbole. Donc, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations, mais déjà ici on vous apporte une lune. La lune, moi ça me fait penser donc ce que je disais à tout ce qui est féminin, parce que ne serait-ce que sur le cycle menstruel, il y a ce côté 28 jours, voilà, la lune. C'est vraiment l'énergie yin, la lune, avec le fait qu'elle apparaisse la nuit. Il y a cette douceur, il y a cette rondeur aussi. La lune peut aussi représenter le changement, puisqu'elle n'est jamais toujours la même dans le ciel, ce sont des cycles. Donc ça peut être une invitation au changement. C'est vrai que là aussi on retrouve ce changement dans les cycles féminins, le fait qu'à un moment on a nos règles, il y a la ménopause, les règles, il y a toujours ces cycles qui se répètent. En tant que femme, on est quand même vachement exposé au changement, je trouve. Donc, par rapport à votre question, une attitude rigide et stoïque qui ne bouge pas, ce n'est pas préconisé, je pense. On vous demande de faire preuve plus de souplesse, peut-être d'arrondir les angles aussi. On n'est pas du tout dans quelque chose d'agressif ici, mais plutôt dans quelque chose de réceptif. On vous demande d'être à l'écoute et d'accepter le changement s'il se présente à vous. On n'est pas dans une carte qui vous demande de faire preuve de caractère et de vous poser là et de ne pas changer. Au contraire, là, on vous demande, oui, cette souplesse. Je pense que c'est une qualité qui vous est demandée ici avec cette lune. On va regarder la deuxième carte pour voir le deuxième symbole qui veut se présenter à vous.
On a la carte de l'oracle. Alors je pense que le symbole de cette carte, bah, ce sont les cartes qu'elle a là, les éventails de cartes. On retrouve, c'est intéressant, une déesse qui a les yeux fermés. Donc les yeux fermés, moi ça m'évoque le rapport au monde intérieur. On vous demande de vous recentrer sur vous, je pense. Ça me fait penser aussi au silence. Je sais pas, moi, pour moi, une personne qui ferme les yeux, je la vois pas parler, bavarder. Pour moi, quand on ferme les yeux, souvent, c'est quand on est en état un peu de méditation, en introspection. Donc il y a beaucoup le calme par rapport à votre question, je pense, qui est conseillé. Je vais vérifier que ce soit bien les cartes, le symbole de cette merveilleuse. Ouais, c'est ça. On a bien ici les cartes. Donc, les cartes, qu'est-ce que ça m'évoque moi personnellement? Bah, c'est tout ce qui est intuition. La première chose qui me vient, c'est l'intuition. C'est intéressant parce que la lune aussi, je trouve qu'elle a le côté intuitif très développé. On a tendance je trouve, à assimiler la pleine lune à la clairvoyance et à la divination, justement. Les oracles, ce sont des outils qu'on va utiliser quand on n'y voit pas clair, quand on a besoin d'éclaircissement. Donc par rapport à votre question, il est possible que ce soit un petit peu le bordel, que vous vous sentiez un petit peu confus. Il peut y avoir des doutes, une incompréhension aussi. Et je pense qu'avec ce tirage, on vous dit que la logique, la simple réflexion ne va pas pouvoir vous apporter toutes les clés. On vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition et pour ça, de vous recueillir dans le silence. C'est vraiment dans le silence que l'intuition va pouvoir ressortir. J'en parlais justement il n'y a pas longtemps quand j'avais tiré la carte l'oracle. Là, j'ai tiré dans une vidéo récemment et je trouve que l'intuition ne peut pas se faire entendre si on est dans le tumulte de la vie, dans l'action, dans quelque chose de très effréné, frénétique, et on va pas pouvoir entendre sa petite voix. Là, par rapport à votre question, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre petite voix, à votre pouvoir personnel. Ne vous fiez pas à ce que disent les gens, ne vous basez pas sur des choses extérieures, donc que ce soit des conseils des gens ou même des grands trucs qu'on vous a appris dans votre éducation, des trucs que la société véhicule. Ne vous basez pas sur l'extérieur. On a ici des cartes qui sont très intérieures. Hein. Avec cette femme même, on le voit, je trouve, dans sa position. Je vous refais une mise au point sur les cartes, si j'y arrive. Ouais, j'ai pas une super qualité, mais on voit ici qu'elle a les mains repliées en fait à ce niveau-là. Au niveau un peu de la gorge, entre le cœur et la gorge, mais en tout cas, elle revient vers elle avec ses yeux fermés aussi, et on le retrouve ici aussi avec toujours les yeux fermés, donc cet aspect revenir vers soi. Vous avez besoin de revenir vers vous pour vous écouter, je pense, par rapport à votre question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La lune, les cartes. Pour moi, ce sont aussi des symboles qui peuvent apparaître quand les choses ne sont pas comme elles semblent être. Il va falloir voir au-delà des apparences, il va falloir creuser plus profondément plutôt que de s'arrêter à la première impression. Il va falloir aller plus profond par rapport à votre question. Et je pense que du coup, les vraies énergies, la vérité pourra vous apparaître si vous vous laissez du temps. Aussi, il y a la notion de temps, je pense, avec ce tirage. Si vous vous laissez du temps et si vous acceptez d'être un petit peu dans le silence, de prendre du recul, je pense aussi. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, première carte. On a la compagne. Alors, je ne la connais pas, cette carte. Je vous fais une mise au point. Alors, j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qu'elle a sur son épaule. J'ai l'impression que c'est ça, le cadeau, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, d'accord. Je crois que c'est une bague. En fait, c'est sa main qu'elle a sur son épaule. Et je crois que c'est une bague. Je vais regarder pour vérifier que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est la numéro 2. C'est marrant, 2, on a le côté couple, la compagne. C'est ça. On me dit, c'est l'anneau.
L'anneau, qu'est-ce que ça m'évoque moi? Ça me fait penser à l'anneau aussi dans d'autres jeux de cartes, comme le Lenormand aussi. Il y a le côté engagement, besoin de s'engager, de respecter ses engagements, d'être fidèle à ses valeurs. Et quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout, aller jusqu'au bout d'un rêve, par exemple, si vous vous êtes engagé là-dedans. Donc si votre question concerne, par exemple, un projet, vous avez l'impression que ça fonctionne pas bien et tout, pour moi, avec l'anneau qui apparaît ici, on vous dit de continuer parce que vous vous êtes engagé, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Moi, je trouve qu'il y a cet aspect-là. Après, l'anneau, on peut voir le côté mariage, en effet. Donc, il va y avoir deux énergies qui vont se relier. Donc là, ça peut faire référence au partenariat, à toutes les relations, l'amitié, l'amour. En tout cas, il peut y avoir une notion de collaboration. Voilà, je cherchais le mot. Ça peut être un conseil aussi. On va regarder la deuxième carte pour pouvoir justement diriger un petit peu ce conseil. Alors, on a l'impératrice et je pense qu'il est là. Je vois la lumière ici sur la carte, le symbole, mais je ne comprends pas ce que c'est. On dirait une espèce de boule qu'elle a sur la tête. Je ne sais pas ce que c'est. Un gong peut-être. Après, on pourrait penser aussi aux pétales de rose, mais comme il y a un éclat de lumière ici, je dirais que c'est là le symbole. On va regarder dans le livre ce qu'on nous dit. Donc, c'est le 12. Ah, c'est une couronne, ok. La couronne. C'est une couronne un peu particulière, enfin elle est ronde quoi. La couronne, vous voyez, moi je trouve que ça va dans le sens de ce que je disais au début de l'engagement. Je pense que le tirage est plus à prendre dans ce sens-là que dans le sens de la collaboration. Parce que la couronne, là, on est vraiment dans un symbole de puissance, de force, de leadership même. Il va falloir s'assumer, il va falloir oser. Et puis, un dirigeant, une personne, un roi, une reine, une personne qui porte une couronne, je pense que la base, quand même, c'est de respecter ses engagements. C'est quand elle pose une loi, par exemple, de la faire respecter et de montrer l'exemple aussi. Il y a un côté de droiture. Pour moi, il y a une droiture dans ce tirage. On vous demande de respecter vos engagements, de prendre vos responsabilités, d'être fidèle à vos valeurs. Il y a un côté très pilier. Je parlais de leadership avec la couronne aussi. Voilà, il y a toutes ces valeurs-là qui sont importantes, ce sont des choses qui sont importantes à incarner. Par rapport à votre question, il s'agit certainement pas de se défiler, de rentrer dans sa coquille, de faire marche arrière. Non, non, il faut continuer d'avancer, il faut être droit dans ses bottes. Mais pour moi, c'est un tirage qui est positif parce que si vous l'avez tiré, c'est que vous avez les capacités de continuer, d'avancer et que ça finira par être bénéfique, vous finirez par triompher. Je pense par exemple à une question sur un projet, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, vous pourrez avoir tendance à abandonner et parfois c'est important, oui, d'abandonner. Des fois, il faut lâcher prise et revoir un peu son plan de base. Là, pour moi, avec ce tirage, c'est pas du tout ça. On vous dit non, continuez d'avancer. Donc en fait, en soi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Personnellement, quand j'ai un projet et que j'ai des cartes qui me disent ça ne marchera pas, il faut que tu revoies tes bases, ça fout un coup quand même au moral, comparé à des cartes qui vous disent comme ici, continue, ne lâche pas, tu t'es engagé là-dedans, vas-y, va jusqu'au bout et ça va payer. Je trouve que c'est quand même un tirage qui est en soi sympa, quoi. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier maintenant. Alors, première carte, on a l'éclaireuse et je pense que son symbole, c'est la lanterne. C'est un beau symbole, la lumière. Ça me renvoie à l'espoir, moi, personnellement. On va regarder quand même que je vérifie avec le livre que je ne parte pas sur un mauvais symbole. C'est la numéro 36. Et je n'arrive pas à trouver la page, voilà. Alors, c'est le feu. Ouais, moi j'aurais dit lanterne, mais c'est le feu ici. Donc c'est intéressant, ça va un petit peu préciser le symbole. Le feu, il y a une force dans le feu, je trouve. D'ailleurs, c'est un symbole qui, moi, m'inquiète un petit peu. Le feu en soi, il y a un côté très destructeur aussi. Potentiellement, c'est possible, quoi.
Mais on peut parler aussi de flamme de vie. Euh, Quand il y a un décès, on peut dire sa flamme s'est éteinte. Il y a, ou même, je trouve que c'est une métaphore qu'on peut avoir si on est en dépression, j'ai perdu ma petite flamme, j'ai plus l'étincelle de vie. On a toutes ces métaphores-là autour du feu. Voilà, on parle aussi de la flamme de la passion. Par rapport à votre question, il y a peut-être un feu à réveiller si vous sentez qu'il est éteint. En tout cas, ici, le feu va être bénéfique pour vous. Il y a une force qu'il est important de mettre en avant. Le feu, pour moi, ça me renvoie aussi à la créativité. Donc, tout ce qui est projet, tout ça, ça va être nourri par cet élément-là. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. On a la conteuse et je ne vois pas trop ce que c'est. Je cherche ce que ça pourrait être, mais je ne vois pas quel est son symbole à cette conteuse. Je vais regarder dans le livre du coup. Numéro 33. Ah bah oui, c'est pour ça que je ne le voyais pas. C'est parce que c'est l'air, donc c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est intéressant hein, parce qu'on est sur des cadeaux ici ce sont des éléments. On a le feu et l'air qui apparaissent dans ce tirage. Et en plus, le feu et l'air, c'est des éléments qui s'aiment bien parce que voilà, on sait que si on souffle sur des braises, eh ben, ça va faire prendre le feu, il va avoir plus d'énergie et grandir. Donc en effet, c'est pas étonnant que ça ressorte là avec ces deux cartes, l'air et le feu. Le feu, je parlais de créativité, j'ai pas parlé d'action, mais c'est aussi le cas. On peut dire d'ailleurs être dans le feu de l'action. Donc en conseil, ça va être passer à l'action aussi. L'air, l'élément air, ça me fait penser à tout ce qui est liberté. La liberté, mais aussi le verbe, la parole, s'autoriser à parler. Donc ça peut être en conseil par rapport à votre question, passer à l'action, osez vous exprimer, osez parler, osez dire votre vérité. Exprimez-vous en fait. On n'est pas dans des cartes timides, je trouve. Le feu et l'air, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré par rapport à votre question. Vous avez besoin de vous lâcher un peu la grappe et de prendre votre place. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Après, je vous laisse aussi voir, vous, ce que ça peut représenter pour vous, parce qu'on n'a pas la même sensibilité face aux éléments. Je vous parlais, moi, personnellement, d'une petite crainte par rapport au feu, mais il y a des gens qui adorent le feu. Moi, j'adore l'eau, il y en a qui flippent aussi, parce que l'eau, on peut se noyer aussi. Hein. Chaque élément a son côté effrayant, même l'air qui peut se transformer en tornade, on peut voir un côté un peu flippant dans chaque élément aussi. Mais voilà, je pense qu'on a tous une affinité souvent, enfin j'ai remarqué particulière avec un élément, donc peut-être que vous, ça va vous parler autrement, ce feu et cet air. Mais moi, je vois quelque chose qui a besoin de sortir vachement. Je vois si je peux vous dire un autre truc. Non, il n'y a rien qui me vient. Je pense qu'une attitude de repli et de timidité n'est pas conseillée avec un tirage comme ça. C'est aussi un tirage pour moi qui est encourageant. De toute façon, de base, le type de tirage que j'ai fait là, ce tirage des cadeaux, ce sont des conseils, ce ne sont jamais des avertissements. Donc ces éléments sont à prendre dans le sens positif, dans un sens de conseil. Le feu et l'air ici ne vont pas jouer contre vous, ils sont des aides. Donc je trouve que c'est beau, c'est un beau tirage en fait, d'avoir des éléments qui vous portent. Justement, ça peut aussi, je trouve, faire référence à peut-être un déséquilibre. Les éléments se nourrissent les uns les autres. C'est hyper intéressant aussi de voir le feng shui qui s'inspire de tout ça. Et le fait là qu'il y ait ces deux éléments qui apparaissent, ça peut aussi montrer il pourrait y avoir un déséquilibre par rapport à votre question. Vérifiez que vous n'êtes pas, ça peut être par exemple une fatigue. La fatigue, c'est un déséquilibre, c'est l'énergie qui est déséquilibrée. Ou je parlais d'expression, une tendance à ne pas trop parler, ou alors à trop parler aussi. Vous voyez, un truc à équilibrer, je sais pas, ça me fait penser à ça aussi. Vous pouvez fouiller de ce côté-là si c'est quelque chose qui vous parle par rapport à votre question. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.